chronique de Caroline Fourest. Aujourd'hui, racisme ou islamophobie? Je voulais profiter de ce mois de juillet pour prendre un peu de recul par rapport à l'actualité et me pencher sur ces confusions que peuvent entraîner dans le débat public l'utilisation d'un mot aussi ambigu qu'islamophobie. Le racisme anti-musulman existe depuis le 11 septembre. On est en droit de craindre qu'il ne remplace habilement le racisme anti-arabe sous prétexte de résister à l'islamisme. Malheureusement, plutôt que de dénoncer le racisme envers les musulmans, on lui préfère parfois le mot plus court, mais plus confus, d'islamophobie. Il est utilisé de bonne foi, pourtant son étymologie, phobie envers l'islam, sert parfois et même souvent à faire passer la moindre critique envers la religion musulmane, voire envers l'intégrisme musulman, pour une forme de racisme envers les musulmans, pour une forme de musulmanophobie. Ce qui contribue à semer la confusion, voire à faire sombrer le combat antiraciste dans une lutte plus anti-blasphème qu'antiraciste. C'est d'ailleurs le but recherché par les réseaux qui l'ont utilisé en premier. Un exemple parmi d'autres, en Angleterre, vers la fin des années 80, juste après avoir mené campagne contre les versets sataniques de Salman Rushdie, des groupes intégristes ont compris qu'il serait plus efficace s'ils luttaient contre toute personne irrévérencieuse envers l'islam, non plus en réclamant la censure au nom du blasphème, mais en tant que minorité victime d'islamophobie. La forme change, mais l'objectif reste le même. L'Islamic Human Rights Foundation, l'une de ces organisations islamistes tentant de se faire passer pour l'équivalent musulman d'Amnesty International et qui participe volontiers à tout événement antiraciste ou altermondialiste, définit l'islamophobie comme une atteinte aux droits de Dieu. À ses yeux, les principales victimes de l'islamophobie sont les talibans et les principaux islamophobes ne sont autres que Taslima Nasrin ou Salman Rushdie. Cette ruse sémantique, visant à faire passer une demande de censure intégriste pour de l'antiracisme et les apostats pour des racistes, ressemble fort à celle imaginée à la même époque par les réseaux d'extrême droite chrétiens, sous la houlette notamment de Bernard Anthony, ancien élu du Front National et chef de l'Association générale pour le respect de l'identité française. Après avoir mené campagne contre la dernière tentation du Christ de Martin Scorsese, il a compris qu'il serait plus efficace de porter plainte pour racisme anti-chrétien contre le moindre dessin ou affiche offensant la foi chrétienne, c'est-à-dire très souvent contre Charlie Hebdo. Mais autant toute la gauche antiraciste comprend bien le piège tendu par l'expression racisme anti-chrétien ou christianophobie, autant elle s'est déchirée à cause du mot islamophobie. Et certains l'utilisent aujourd'hui, quitte à se battre davantage contre la diffamation des religions que contre le racisme, et la confusion gagne la jeune génération. D'après un sondage paru au moment du procès des caricatures de Mahomet dans La Croix, les 3/4 des 18-25 ans pensent que rire de la religion en public est raciste. Elle ne semble plus faire la différence entre une critique essentialisée, visant à inférioriser une catégorie d'individus, et la critique d'une idéologie ou d'une religion. Certains utilisent le mot islamophobie comme ils utilisent le mot homophobie, sans voir qu'il existe une différence sémantique de taille. L'homosexualité n'est ni un système de pensée, ni une religion, mais une orientation sexuelle. On peut difficilement être phobique envers l'homosexualité sans être phobique envers les homosexuels. Cette allusion psychiatrique, dénonçant un racisme envers des gens pour ce qu'ils sont, ne convient pas vraiment au débat que nous avons à propos de l'islam, qui reste un système de valeurs et de pensée pouvant et devant être critiqué sous peine de fermer la porte à tout esprit critique, voire à toute laïcité. C'est l'ambition à peine volée d'un livre intitulé « La nouvelle islamophobie », paru en 2003 sous la plume de Vincent Gesser. Et il avoue, dans son livre, vouloir dénoncer plutôt la religiophobie, et plus particulièrement l'islamistophobie, c'est-à-dire la phobie envers les islamistes, et non seulement envers les musulmans, ce qui lui permet de classer parmi les principaux islamophobes le moindre journaliste féministe ou laïque, le recteur de la mosquée de Paris, ou encore SOS Racisme. Le livre a connu un certain succès en donnant le sentiment de répondre à celui de Pierre-André Taguieff, La nouvelle judéophobie, dont la construction sémantique pose d'ailleurs à peu près les mêmes problèmes, mais à une autre échelle. Car aujourd'hui, et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, c'est au nom du refus de l'islamophobie que le Conseil des droits de l'homme a interdit aux ONG la moindre critique envers la religion dans l'enceinte des Nations Unies, fût-ce pour dénoncer les crimes commis envers les femmes, les homosexuels ou les autres minorités religieuses. C'est dire s'il est urgent de cesser d'utiliser le mot islamophobie pour réapprendre à dénoncer le racisme sans faire le jeu des intégristes. Merci Caroline Fourest. On peut réécouter, je le rappelle, votre chronique sur le site des matins sur franceculture.com.